Salut à tous. Bon, cette semaine on va s'occuper de ranger le semoir, prendre l'interface pour le ranger. J'ai fini de travailler dessus, ce que je vous ai présenté la semaine dernière, donc tout ce qui est le changement des disques. Mais j'avais en plus donc le graissage à faire sur les poutres qui coulissent pour lui changer l'écartement entre les éléments. Et aussi cette pièce là que j'ai supprimée. J'avais une pièce qui permettait de faire venir soit dans une tête soit dans l'autre. Donc cette année, comme vous savez, j'ai changé ma trémie frontale, j'ai deux caisses sur ma trémie frontale. Donc il faudra que je rajoute deux tuyaux, un pour la tête qui se retrouve devant, un pour la tête qui se retrouve derrière. Donc ça je le ferai quand j'aurai attelé pour avoir les bonnes dimensions pour aller jusqu'au tuyau du tracteur. Donc on va commencer par dégager le semoir, d'aller le ranger où il était avec le télescopique. Et ensuite on va se rattaquer à préparer, à finir de vider le stockage. Donc ça va être demain. Mercredi, j'ai une cellule qui va partir et semaine prochaine une autre, mais dois déplacer une des cellules dans une case, charger ma SMI pour finir cette première cellule pour pouvoir changer et faire la cellule justement qu'on va faire demain. Donc on va faire tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Télescope. On va commencer par dételer le godet qui me servira justement pour charger les semis en manque demain. Comme je vais sortir dans la case qui est à plat le grain à l'aide de la 10 tonnes, donc vous verrez tout ça. On va dételer le godet, atteler l'interface, déplacer le semoir et puis on sera opérationnel pour travailler et faire cette vidange de cellules. Vous avez vu avec le 6210 c'était juste, mais avec le télescope j'attrape bien le semoir. Petit mais costaud. Allez, on va le reculer, faire le tour pour le mettre sur la partie arrière là-bas. Donc opération suivante, je vais dételer l'épandeur d'engrais. Comme j'ai besoin du 6R pour atteler le dolly et la SMI pour pouvoir la remplir, je la redétellerai ensuite, mais de toute façon, comme vous voyez, compte tenu du temps, il a fait presque 5 mm la nuit. Je ne risque pas de retourner mettre de l'engrais de ces 2-3 jours qui suivent là. Donc je vais déjà redételer l'épandeur sur sa palette. Et ensuite on attellera le dolly. Bon, donc l'épandeur dételé comme vous venez de le voir. Maintenant j'ai mis la chape pour atteler le dolly. Comme il ne s'attelle pas au piton, il s'attelle en haut. J'ai le cardan par en dessous. Donc on va aller se mettre en position, lui brancher les mains d'air et le faire gonfler. Et après on terminera d'atteler.
Bon, comme vous le voyez derrière moi, le 6R est en train de gonfler, de recharger les bouteilles donc du dolly et de la semi pour que je puisse avancer. Pendant ce temps-là, je passe dans le noir. Non, direction le stockage. On va fermer là, ça évitera le courant d'air. Pendant ce temps-là, que je vous explique. Pour faire simple, en fait, sur le stockage, j'ai donc 1, 2, 3, 4 cellules que je travaille en 6 mètres sur la vis de sortie qui est là, et 2 qui sont en 4 mètres. Sauf que là, j'ai fait la première des 4 mètres, la deuxième c'est celle-là, mais le problème c'est que c'est cette cellule que je dois livrer que la semaine prochaine, et celle que je dois vider, c'est celle qui est derrière moi là, qui part demain. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est passer la vis en 4 mètres ici pour éviter de faire 4 mètres, 6 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Donc là, je vais juste faire 4 mètres et repasser en 6 et je resterai en 6 mètres. Donc je vais vider cette cellule, donc déjà faire un smear-morgue dedans, une fois le dolly, ça va faire un bon trou. Ça en reste à peu près ensuite 35 tonnes. Donc qui iront, je les mettrai dans la cellule du fond, que je travaille en 6 mètres. Et après, donc une fois que celle-là sera vide, je passerai dans la fosse, on ira chercher la deuxième vis pour vider de la cellule dans la fosse. Et c'est cette cellule-là que je sortirai avec la brochard, la 10 tonnes, dans la case à plat qui me permettra de charger ensuite avec le télescope. Donc je gagne un temps de chargement, les semis pourront plus vite faire les navettes, et pendant ce temps-là, moi, je viderai simplement avec la 10 tonnes. L'autre souci, c'est que quand j'ai la vis ici qui sort de cette cellule dans la fosse, ben, j'ai peu de recul dans l'entrée. Donc la semi-remorque, elle passerait pas. De toute façon, je pourrais au mieux charger que l'arrière de la semi, et l'avant, je serais obligé de le charger avec une remorque et une autre vis à l'extérieur. Donc pour faire plus simple et plus rapide, eh ben, je vais faire comme ça, tout sortir dans la case à plat et recharger ensuite avec le télescope. Donc allez, on est parti, je change la vis de place, il n'y en a pas pour très très longtemps, et ensuite je vais chercher le dolly, je le mets en place et on le remplit. Bon, comme vous venez de le voir, donc j'ai permuté de la cellule 4 à la cellule 5 que j'appelle chez moi, et tout mis en ordre avec la petite cale de bois qui permet de faire couler le grain jusqu'à l'élévateur. Maintenant, le 6R va être prêt, gonflé, on va pouvoir venir avec la semi reculer le dolly dans la grange. On passe les 6 barres, donc on est bon. On va pouvoir avancer. Allez hop. Faire une petite manœuvre, ça réveille le matin, reculer dans la grange. Non, faut s'aligner, c'est tout. Après une fois qu'on est que l'arrière est dans l'axe, et juste à reculer et se redresser un petit peu. Mais c'est un coup de main à prendre. Les premières fois, on est tous pareils, on pinaille un petit peu. Bon voilà, je viens de reculer le 6R avec la semi et le dolly donc à l'abri, comme c'est chargé. J'avais fait un petit peu de place avant, justement pour pouvoir ranger ça pendant une semaine à l'abri tranquillement. Donc, comme j'ai terminé la semi, là vous écoutez, ça fait plus de bruit. Je suis en train de vider dans la cellule, donc ça tape sur la paroi comme c'est le début de la cellule. Donc je suis en train de terminer la première que vous voyez derrière moi et que je mets dans celle qui est juste derrière au fond. Je viens aussi de mettre la vis qui permet donc de sortir de cette cellule là dans la fosse, et ensuite on aura, quand j'aurai fini celle-là, simplement à mettre la vis, la passer de 4 mètres à 6 mètres en rajoutant l'élément qui est par terre.
Bon, je viens de tout finir de monter, donc vous avez vu le changement en 6 mètres de la vis, la mise dans la fosse. Je viens de brancher et de mettre en route, donc là ça peut couler un petit peu parce que la vis qui vide, celle-là, la orange, là elle va un petit peu moins vite que ma vis qui est dans la fosse. Donc le temps que ça se remplisse un petit peu, je vais reculer la brochard à l'intérieur et on va commencer à charger juste là-haut pour aller y mettre à plat juste en face pour que demain je reprenne au Telesco. C'est parti. Bon, donc j'avance bien, j'en suis à ma 3e remorque que je charge là. Le problème dans ma case là, comme je vide devant et qu'elle est pas très haute pour vider en plus, je suis obligé à chaque remorque de retourner avec le télescopique et le gros godet pour repousser le tas, le charger un petit peu. Bon là je vais en faire donc la 3e, mettre la 3e dans la case et ça fera, comme c'est une 10 tonnes, ça fera, je les charge pas à pleine mais ça fait 27-28 tonnes. Le poids d'une semi qui sera déjà sorti, prête pour demain matin. Vous voyez, ça fait un tas et c'est pas, faut le repousser un peu plus haut. Bon, donc la remorque est chargée, la 3e et dernière pour la semi de demain matin. Donc je vais aller la vider en face. Ensuite je vais remplir pour prendre de l'avance pour demain justement, remplir toute ma fosse, enfin une 4e brochard qui restera pleine ce soir, que je viderai une fois avoir chargé la première, plus toute ma fosse. Comme ça va considérablement me vider la cellule et demain matin je pourrai tranquillement terminer de faire toute sa vidange. Voilà. Allez. Donc je descends pour ouvrir la porte hydraulique parce qu'en fait toutes les commandes, donc l'élévatrice, bénage, les béquilles et la porte hydraulique se trouvent à l'extérieur. Là par contre si je coupe le cardan, elle arrête de monter, il n'y a pas de souci. Mais toutes ces fonctionnalités là, pour les portes hydrauliques par exemple, faut descendre pour les ouvrir. C'est un peu contraignant mais je pourrais les passer sur un flexible mais à l'attelage, étant donné que je m'en sers pas très souvent et principalement pour de l'engrais, donc ça va bien. Donc voilà, je viens de terminer, j'ai vidé la cellule tout au fond là, donc que j'avais transvasée dans la dernière remorque
Non, dans le godet. Non, en fait, ça tenait pas dans la remorque. Ma case là-bas est pleine. J'ai un petit peu plus de 30 tonnes. Ouais, plutôt presque 35. 10 tonnes dans la brochard qui est pleine aussi. Et le reste, j'ai mis dans le godet. Donc, je vais aller y pousser là-bas le tas. Ça tiendra tout là-bas. Et comme ça me reste simplement la semaine prochaine. J'aurai deux semi-remorques à faire, à charger, plus le dolly à aller livrer qui est plein dès le départ. Voilà. Allez, on va aller vider ça. Voilà, comme je vous disais, donc là j'ai ma case qui est pleine, il y a le plus d'un semi de près ici, donc je charge à plat comme c'est un béton dessous. Et donc ça va beaucoup plus vite, je charge les semis en moins d'un quart d'heure. Donc ça permet d'être assez réactif pour les livraisons. Donc voilà pour cette vidéo cette semaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine où on va travailler un petit peu à l'atelier, 2-3 petites modifs que j'ai à faire. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Allez, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.